comme j'ai rien apporté, j'ai donc terminé. Mais avant quand même, vous dire qu'un signe important par rapport à cette initiative du conseil municipal et du maire, on fait déjà de l'excellent jus de pomme à quelques centaines de mètres d'ici, donc on est dans une continuité. Moi j'y vois en tout cas un signal important de la valeur qu'on doit donner aux choses simples et aux choses de proximité. Vous savez qu'avec le pays Auxois, on essaye de valoriser les productions locales avec le label des productions Auxois naturellement, et je trouve donc que toute initiative qui remet en avant et qui valorise le savoir-faire de proximité, sans être dans une nostalgie d'avant c'était mieux, mais tout simplement du bien faire, je trouve que c'est bien, et faire ce lieu qui sera un lieu convivial de partage à côté de l'espace de pique-nique. C'est une jolie initiative pour les habitants d'Alise évidemment, mais plus largement pour ceux de la communauté de communes, du canton, et puis pour les touristes qui nous visiteront. Ça sera un bel endroit, et quant à l'initiative de faire parrainer par un senior et un junior, c'est une forme de contrat de génération, c'est d'actualité, c'est bien, parce que ça lie le vivant de l'arbre au vivant de ceux qui les ont plantés et qui les verront grandir demain. Donc c'est une belle initiative, bravo au maire et à son conseil municipal. Voilà, je vous remercie. Bien, non mais rassurez-vous, je vais être court aussi parce que vous avez froid. Même si l'instant est un peu magique, c'est parce que monsieur le maire, cher ami, merci à toi de m'avoir invité avec Patrick, un certain nombre de maires, d'élus que je voudrais saluer ici, d'enseignants, d'enfants, de parents, pour cet événement un peu festif et néanmoins émouvant. Moi j'ai coutume de dire que, moi qui ai vécu mon enfance pas très loin d'ici, l'aubépine en fleurs a été mon alphabet. Regardez autour de vous, pour ceux qui ont vécu à la campagne, pour ceux qui sont nés paysans ou pas paysans, ce qui était mon cas, c'est au rythme des saisons qu'on vit, mais c'est aussi surtout au rythme des lumières, des fruits, des cueillettes, des moissons, des foins, des animaux que beaucoup de Français aujourd'hui aiment bien retrouver un certain nombre de valeurs et d'éléments. Alors, la région, c'est pas sa vocation première. La région, c'est d'abord les transports. C'est 200 millions d'euros par an. C'est les lycées. C'est 150 millions d'euros par an. C'est la formation professionnelle, 170 millions d'euros par an. C'est l'économie, 100 millions d'euros par an. Là-dedans, que viennent faire les vergers? Moi, je pense que si on veut défendre la Bourgogne telle qu'elle est aujourd'hui, si on veut redonner de l'identité au territoire et au village, si on veut que les gens se réapproprient leur pays, leur campagne, les gens des villes comme les gens des champs, c'est autour de valeurs simples, d'odeurs, de parfums, de goût, qu'on peut aujourd'hui les rassembler. Et si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, c'est pas un hasard. Parce que vous êtes tous sensibilisés à l'affaire du verger. Retrouvez des pommes qui ont le goût des pommes. À ceux qui, comme moi, ont connu les petites pommes de moisson, les ranettes. Il n'y avait pas que la Golden uniforme qu'on trouve calibrée tous les jours dans les supermarchés. Et nous avons voulu par là même qu'à côté des ceintures vertes autour des villes se retrouve une ceinture beaucoup plus globale, celle que les habitants des villages peuvent se réapproprier, d'abord pour découvrir eux-mêmes des produits qui avaient un goût particulier, l'odeur particulière. Tout à l'heure, tu as dit sur les claies, les pommes qu'on fait vieillir sur les claies dans les greniers qu'on protégeait. Alors, à titre anecdotique, moi j'ai replanté aussi mon propre verger, 4 arbres fruitiers. Et le monsieur qui me l'a planté l'an dernier m'a dit mais il faut pas qu'il y ait d'arbres au pied des arbres. Alors hier en revenant de Dijon, je m'arrête à Plombières, puis j'ai acheté des clés biodégradables pour mettre au pied des arbres. Je les ai mis hier soir, il faisait nuit. Et ce matin quand je me suis relevé, le chien avait mangé la moitié des tapis. On était quelques là dans le dos d'ailleurs. Il m'a dit, voilà, lui il comprend pas ce que c'est que les vergers conservateurs. Mais vous dire, c'est pour vous amuser un peu, mais vous dire que j'ai connu ces vergers et je les ai vus, je les vois en traversant la Bourgogne chaque jour. Si je monte à Corcelles-les-Monts, si je me promène dans le Charolais brionnais, si je m'en vais du côté du Morvan, je vois partout des vergers abandonnés. Je vois des vergers abandonnés avec des arbres pas taillés, pas sciés, moitié morts, et je me dis, mais quelle merveille que ces vergers, et dès que quelqu'un se les réapproprie un petit peu, vous savez, dans le temps, il y avait les vergers, ils étaient clos, il y avait la barrière, il y avait le cadenas, on allait, on entretenait, puis il y avait d'autres éléments avec. Alors je crois que les enfants, que les écoles, que les parents, que les enseignants
avec les conservatoires que nous avons un conservatoire en Bourgogne extraordinaire d'arbres fruitiers. Je vous invite tous à aller, avec vos enfants, visiter le château de Montigny. La propriétaire du château de Montigny a fait là-bas, dans un site exceptionnel, hexagonal, avec des murs, avec tout, un verger et un jardin où on retrouve toutes les variétés de pommes, toutes les variétés de prunes, toutes les variétés de poires, y compris les cassis et petits fruits rouges à côté. C'est un endroit merveilleux, ça se visite, on peut le visiter avec une petite voiture électrique, on peut le visiter à pied, et à côté, devant chaque arbre, on vous dit quelle est l'origine des arbres et comment on les a retrouvés. Et moi, je pense que c'est un lieu à redécouvrir extraordinaire. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai dit que je ne serais pas long, je vais terminer tout de suite, mais la Bourgogne, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un peu comme en Normandie. On a commencé par arracher les pommiers, après on a planté, on a resubventionné les gens pour les planter. On a signé 66 contrats, mais au-delà de ça, on a fait 320 km de haies. On a recréé 320 km de haies. Pourquoi? Parce que les... Vous savez copier la biodiversité, il y a tous les insectes, c'est comme pour le gibier, comme pour les animaux aujourd'hui. Ça coupe le vent, ça maintient l'eau. On a fait 16 hectares de bosquets, 360 vergers conservatoires pour préserver la diversité biologique et les variétés des fruitiers, 12 500 arbres de replantés, fruitiers, 4 500 arbustes à petits fruits plantés, et nous avons à côté installé des ruchers conservatoires. Parce que vous le mettrez aussi, votre rucher, tu vas voir, tu vas le faire aussi après. Parce que mon père, il m'a appris à greffer les arbres, il m'a appris à tailler les arbres, puis il était aussi en même temps apiculteur, et je me souviens des abeilles, des cadres, du soufflet, du masque, de toute façon, il fallait désoperculer après les